Bon, t'as probablement cliqué sur la vidéo en te disant, mais pourquoi je vais écouter les conseils d'un loser de 24 ans qui vit chez ses parents? Donc, en vrai, je vais pas te faire perdre ton temps, parce que ton temps, c'est la chose la plus précieuse qui existe. Donc, si tu devrais prendre une seule note de cette vidéo, ce serait de savoir que ta vie, elle va se dérouler selon tes croyances et selon ce que tu penses être ton identité, ok? Parce qu'on est ce que l'on croit, et c'est comme ça que ça marche dans cette vie. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont des vies différentes que d'autres, ok? Donc, pourquoi je te dis ça? Je vais aussi te raconter un peu dans ma vie ce qui s'est passé, etc., pour t'expliquer que finalement on en arrive à cette conclusion-là. Bah, mec, déjà, tu vois, moi j'ai 24 ans, j'ai franchement essayé plein de trucs. Et en fait, j'ai compris que, justement, comme je t'ai dit au début de la vidéo, que justement, bah, on est ce que l'on croit. On est ce que l'on croit. Je peux en prendre un exemple sur des membres proches. Mais il y en a, ils ont souvent des discours un peu, de sais, négatifs, où ils se disent ah putain, j'ai trop la flemme, ah putain, j'aime pas tout ça, ou alors ouais, je suis trop vieux, ou alors putain, ouais, de toute façon, moi, je suis sans espoir, c'est pas la peine de vous embêter pour moi, ou alors ouais, ce genre de choses, où justement ils ont des croyances négatives avec eux-mêmes, ils ont des pensées limitantes, si vous voulez, qui justement les freinent en fait, et qui les bloquent psychologiquement, parce que ça vient de là en fait, ça vient du cerveau tout ça. Et le truc c'est que bah, le seul moment où justement on pourrait changer, je pense, votre vie, c'est ce que j'ai fait personnellement de mon côté, où j'ai pas changé la vie comme je l'entendais pour le moment, parce que ça prend du temps évidemment. Comme intitulé dans la vidéo, je suis encore chez mes parents. Mais ce que j'ai bien compris, si je voulais changer ma vie, en fait, il suffisait de changer mon système de croyance. Et c'est que quand on change son système de croyance qu'on arrive à en fait débloquer des pensées dans notre cerveau en fait, qui justement débloquent des nouveaux paradigmes qu'on connaissait pas avant et qui justement sont ouverts à notre portée. Et justement, quand on les saisit et que justement on met les actions en place pour arriver à nos fins, et bah c'est que là où justement notre réalité elle va changer. Parce que en fait, c'est d'abord nos croyances qui vont définir ensuite tout ce qui va se passer jusqu'à arriver à l'action. Et en fait, c'est ça finalement. C'est les croyances qui définissent tes paradigmes, qui ensuite définissent pardon, bah, tes actions. Alors, il y a un long chemin entre croyances, paradigmes et actions, j'ai pas encore tout en tête, mais globalement c'est ça, qui vont ensuite justement, ultimement, créer ta réalité. Et, et en fait, c'est que depuis très peu de temps que j'ai pris conscience de ça, et en vrai, c'est totalement vrai. Par exemple, je peux donner une idée, que là j'ai lancé une opportunité de mannequinat, parce que voilà, c'est un peu ça finalement. Si vous voulez un exemple, c'est ça. J'avais aucune idée que je pouvais faire ce genre de choses, la modèle ou mannequinat. C'est que quand j'ai eu pas mal de personnes qui ne sont pas de ma famille, qui ont un œil objectif par rapport à ça, qui m'ont dit ouais tu peux faire ça, notamment un mec qui a des années dans le mannequinat qui m'a dit bah mec tu peux faire ça. Et en fait c'est que comme ça qu'ils ont débloqué cette croyance dans ma tête. Parce qu'avant ça, avant tout, ces personnes-là qui m'ont dit que je pouvais faire ça, j'étais dans ma tête, ouais, non, mais les gars, moi je peux pas faire ça, c'est que ce genre de personnes-là qui peuvent faire ça, etc. Et en fait, quand t'as des personnes qui vont te dire que finalement, qui ont de l'expérience dans le domaine et qui te disent, bah mec, en fait, tu peux, c'est que comme ça que c'est pas que comme ça, mais c'est un des éléments déclencheurs qui peuvent te détruire tes croyances, en fait. Et c'est là où j'ai remarqué un truc, c'est que c'est souvent les personnes d'expérience qui peuvent te déconstruire tes croyances personnelles. Et
À travers des vidéos, c'est un peu difficile, j'avoue, parce que je pense que t'es quelqu'un aussi qui regarde pas mal de vidéos un peu sur tout ce qui est mindset, etc. Mais j'ai remarqué une grande différence entre des gens qui passent à l'action et d'autres qui passent pas à l'action. En fait, c'est quand t'es vraiment en face de quelqu'un qui est là où tu veux aller et que lui, il te dit les termes, en fait. Et j'ai vraiment trouvé que ça fonctionnait bien. Parce que j'ai eu cet appel du coup avec ce mec qui était dans le mannequinat depuis 10 ans et qui m'a dit mec c'est pas les plus beaux qui taffent etc. Enfin bref. Mais c'est que comme ça justement j'ai commencé à débloquer cette croyance et c'était quand qui m'avait dit ça? C'était il y a 2 semaines, 3 semaines. Et depuis j'ai déjà fait 3 shootings pour faire un book. Donc et même le photographe il me dit mec putain tu peux faire un truc de ouf etc. Et même ça débloque plein d'idées ensuite pour lui justement qui peut dire putain mec des prochains clients. Bah ouais, putain, t'as vu, j'ai fait un book pour un mannequin, nanana, et maintenant regarde où il est, je sais pas quoi. En fait, ça peut, justement, ça peut débloquer tellement de chemins pour les humains, en fait. Et c'est vraiment hyper important de vraiment prendre cette note-là, mais cette note, c'est que c'est tes croyances qui vont définir ta vie. C'est vraiment tes croyances. Et franchement, je sais que, genre, quand on se compare sur les... Je sais que, en gros, les différentes croyances qui ont été comment dire, débloqué de mon cerveau personnellement, moi c'est quand j'étais vraiment entouré des bonnes personnes. Je sais que par rapport à mon expérience, moi je suis parti à l'armée à 19 ans, j'ai pas fait d'études ou quoi parce que je suis pas du tout scolaire et que ça m'intéresse pas du tout, et qu'en fait j'ai vraiment eu très peur, et j'ai encore peur de tout ce qui est faire un travail lambda, etc. Mais en fait, au bout d'un moment, quand on, quand on atteint un certain stade, et ben en fait, on est obligé de passer par cette case-là finalement. On est obligé de passer par la case où bah, il te faut de l'argent pour ensuite, si tu veux lancer n'importe quelle activité, en ligne ou pas d'ailleurs, ben, il te faut de l'argent pour payer des mecs qui sont formés dans le truc. Parce que la meilleure manière de réussir finalement, c'est de payer un mentor. C'est de payer un mentor et c'est vraiment de limite copier-coller ce qu'il a fait et t'appliques ça à ta vie. Et il n'y a aucune raison que ça fonctionne pas parce que ce qu'il a fait, ça a fonctionné pour lui. Et vu que c'est un humain et que bah, on est tous humains, on peut forcément atteindre les mêmes choses. Il suffit juste d'actionner en fait dans le monde réel. Mais c'est ça en fait. Si vraiment tu dois prendre un truc de la vidéo, c'est vraiment déconstruire tes croyances limitantes et négatives finalement envers toi. Et j'ai vu aussi le gros problème que moi-même j'ai eu, ou même juste mon grand frère qui avait ce problème-là, ou même des amis que j'ai, c'est le discours interne qu'on a envers nous-mêmes, parce que en fait on regarde les réseaux sociaux, la plupart des personnes qui se comparent en fait. On se compare à tout ce qu'on voit sur les réseaux. Et en fait, nous, si on est des personnes qui veulent aller loin dans la vie, qui ont peur de la médiocrité, qui veulent vraiment s'élever personnellement pour ensuite aider autrui, d'abord sa famille, etc. Ensuite pour faire le bien selon l'alignement de Jésus-Christ. Parce que là, moi je suis un mec croyant, c'était pas croyant, c'est ok, tu vois, mais juste pour t'expliquer moi comment je vois le succès personnellement, c'est d'utiliser l'argent à bon escient, tu vois. C'est pas pour vivre dans la luxure, etc. C'est pas du tout le bon focus, en tout cas. Pour moi, c'est selon ce que je crois. Mais le problème qu'on a en fait, c'est que quand nous on n'est pas là où on veut aller, si on n'est pas encore à ce stade-là et qu'on regarde les mecs qui sont déjà là-bas sur les réseaux sociaux, en fait, on n'arrive pas à connecter avec ces mecs-là. Et le problème, c'est que on se compare à ces mecs-là. Et on se dit, putain, lui, il a une bête de caisse. Ou alors lui, il est avec des filles tout le temps, etc. Ils ont cette vie, en fait, où ils ont de l'argent. Évidemment, je dénigre pas du tout ça, je suis hyper heureux pour ces mecs-là. Et s'ils utilisent leur argent à bon escient. Et en fait, ce que je veux vraiment pas dénigrer, c'est le travail dur. Je suis totalement pour travailler dur. Juste le problème, c'est que il faut pas que ça devienne une identité. Mais ça, c'est encore. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Mais le truc que je veux dire, c'est que
ça sert à rien en fait de se comparer avec ces mecs-là qui sont à des années-lumière de nous, parce que en fait, on n'a pas les mêmes ressources, on n'a pas commencé pareil, on n'est pas les mêmes personnes, etc. On n'a pas les mêmes expériences et les mêmes croyances surtout. Les mêmes croyances, c'est le plus important. Et le truc, c'est que, en fait, tu peux pas te comparer avec ces mecs-là. Déjà, de un sur les réseaux sociaux, je pense que, bon, tout le monde le sait, mais la plupart de ces choses-là, c'est fake, hein. C'est juste une façade, juste des pixels, c'est un réel Instagram, c'est un TikTok, c'est une vidéo YouTube. En aucun cas, comment dire, c'est concret de suite. Dans la plupart des cas, je dis pas que tout le monde ment, etc. C'est faux. Absolument pas. Je sais d'ailleurs qu'il y a des personnes qui sont comme ça et que je connais personnellement qui disent des choses vraies et qui justement ont l'argent qu'ils racontent sur les réseaux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on peut pas se comparer avec ces personnes-là parce qu'on n'est pas les mêmes. Et de deux, c'est facile de dire ça, mais finalement, on peut se comparer qu'à nous-mêmes et qu'à la personne qu'on était hier, en fait. Et le truc que je vois qui vraiment peut t'aider, genre psychologiquement, c'est qu'en fait, est-ce que toi, par rapport à hier, t'as été meilleur? Est-ce qu'aujourd'hui, t'es meilleur que la personne d'hier, en fait? Et en fait, si c'est la réponse oui, bah t'es sur le bon chemin, tu vois. T'es sur le bon chemin, et il suffit juste de pas lâcher le truc. C'est comme par exemple, moi j'ai lancé un petit business de coaching que j'espère qu'il va fonctionner. Et en fait, le truc c'est que, est-ce que tu fais les vidéos? Est-ce que tu postes les vidéos qui sont en rapport avec ta niche? Est-ce que tu postes des vidéos connexion? Est-ce que tu postes des vidéos un peu buzz? Est-ce que tu poses des. Est-ce que tu prospectes des gens, etc. Et si tu le fais, ok, est-ce que tu as un quota? Est-ce que tu en fais par semaine? Est-ce que tu en fais par jour? Est-ce que tu respectes ce quota que tu t'es donné? Et si la réponse est oui, bah en fait c'est qu'une question de temps avant que tu réussisses, tu vois. Ça sert à rien de se comparer à un mec justement où tu regardes une vidéo, tu vois le mec il est blindé, et tu te dis putain moi ça fonctionne pas toujours alors que ça fait juste 2 mois que t'as commencé, tu vois, c'est pas en 2 mois que ça fonctionne. Et on sait tous très bien que c'est un jeu de long terme tout ça, tu vois. Il y en a évidemment qui percent plutôt que d'autres, et tant mieux pour eux, hein, évidemment. Mais la réalité pour la plupart des personnes, c'est que ça prend du temps. Moi, personnellement, je sais que tout ça, ça va prendre du temps, que c'est un jeu de long terme. Et je sais que je vais me garder ces 3 vidéos par semaine sur YouTube, que je vais justement découper comme je fais et que je le poste après sur les réseaux sociaux en format short. Moi, ce que je fais personnellement. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, le moment où justement tu passes à l'action, c'est le moment où tu as changé tes systèmes de croyances. Et si je peux te recommander un truc, c'est pas de la pub encore une fois, c'est le School de Charlie Morgan, Imperium Academy. C'est un truc, ça te débloque tes pensées limitantes. Et si tu veux vraiment juste regarder un truc dans cette school-là, c'est juste l'aspect mindset. Franchement, l'aspect mindset, il est fou. Et honnêtement, je te recommande vraiment d'y aller. Mais voilà. Donc si j'aurais fini la vidéo là-dessus, franchement, tout ça pour dire que moi, tu vois, j'ai 24 ans. On pourrait penser que selon ces personnes-là, tu vois, on pourrait penser que tu as échoué finalement, mais en fait pas du tout, tu vois. C'est juste qu'on est en train d'expérimenter des choses. Moi personnellement, j'ai fait l'armée à 24 ans. Moi, si je parle à quelqu'un de lambda, on pourrait se dire, ah, putain, il a fait plein de trucs. Le mec, il a fait l'armée, il est allé en Australie, il a fait du closing, il a lancé tel truc, etc. à 24 ans, et un mec lambda qui sort des études, il pourrait se dire, mais putain, lui, il a déjà fait plein de trucs, etc. Et je pourrais me sentir en arrière par rapport à ce mec-là. Alors que moi, tu vois, la perception que j'ai de moi, c'est que j'ai pas du tout réussi là ce que je voulais faire, et que je suis pas du tout là où je voudrais être, tu vois, par rapport à mes objectifs, etc. Et en fait, ça, la réalité, c'est juste un système de perception et un système de croyance personnelle qu'on a, tout simplement. Et le moment où toi, tu seras vraiment accompli en tant que personne, c'est, je pense, que tu as tel système de croyance et que tu veux aller dans tel endroit et que tous les jours tu fais ce que tu dois faire et ce qui est en ton pouvoir pour y aller. Je pense que c'est vraiment le plus important et de pas se comparer à des mecs qui ont telle voiture de sport, qui ont tel truc. En fait, ça sert à rien. Il faut juste se comparer à est-ce que tu fais le taf pour aller là où tu veux, et si tu fais le taf, il suffit juste de prendre conscience que c'est qu'une question de temps. Et ce sera juste tout ce qu'il faut réfléchir. Tu vois, par exemple, je pourrais donner un exemple. Pour le mannequinat, tu vois, il me reste des shootings à faire.
Et bah, tout ce que j'ai à faire, c'est faire des shootings, les prochains shootings, faire le book photo le plus carré possible que j'envoie à des agences. Et après, bam, tu vois, j'ai juste à laisser le travail que j'ai fourni en amont travailler pour moi finalement après. Ok, bon après voilà, tu mets ça en fonction de ta situation évidemment. Mais voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo.